Aujourd'hui, je vais essayer de documenter le changement de mon roulement arrière ainsi que mon tambour de Twingo 1 parce que j'en avais déjà un qui traînait parce que Polo m'en a fait acheter un. Tant qu'à faire, autant faire, tu vois ce que je veux dire. Le but du jeu, c'est d'attendre que le mécano en haut de ma rue me réponde pour monter ça dedans parce qu'il faut pousser très fort. Je pense que c'est jusqu'à la ligne là parce que je suppose que le circlips qui va avec ça se cale ici. Pendant ce temps-là, on va aller fabriquer le bras de levier parce que je me suis acheté un gros tube à foutre au bout de ma clé à cliquer pour desserrer le moyeu parce que tu te doutes bien qu'un moyeu c'est serré comme ça, genre serré. Du coup, vu que je peux pas découper chez moi, on va dans mon petit spot à découpe qui est aussi le canicrotte local. Yay! Ça c'est une belle crotte. Yep. Et du coup tu t'inquiètes pas, le sol il est trempé donc ça va foutre le feu à rien du tout. Parti pour la découpe. Aller voir un pote en plein déménagement et tu lui prends ses chandelles parce que t'as pas pensé, connard. Du coup on va partir du principe que t'es comme moi. Déjà t'as cette technologie de cric. Je te souhaite de jamais avoir cette technologie de cric, je la déteste. On vide plus ou moins la caisse, plus ou moins acceptable. Ensuite, là, on va jouer sur le frein arrière. Du coup, t'es intelligent, tu retires le frein à main, mais si tu retires le frein à main qui passe, la caisse, elle s'en va. Donc, tu mets une petite 2. Attends, c'est une 2, ça? Attends. 2. Tu mets une petite 2, comme ça, l'auto, même si tu retires le frein à main. Et hop, hop. Et tiens, elle est calée, là. Elle est calée, elle bouge plus. Donc, tu peux lever, normalement, c'est bon. Et ensuite, on va ensemble s'amuser à chercher où c'est qu'on fout la chandelle. Chandelle, c'est ça. Voilà le truc qu'on a emprunté aux copains qui faisaient son déménagement. Et ensuite, je t'explique parce que je me suis rendu compte que je t'ai pas expliqué. Et t'apprendras comme moi à mettre tes dépens. Ces petits trous là, c'est pas là que tu cales le cric, sinon tu déformes tout. En fait, le seul endroit où tu peux mettre le cric, alors je crois que t'as un petit point là avec l'écrou que t'as pas derrière, on sait pas. Mais là, en fait, t'as un renfoncement avec une encoche. Et en fait, ça va faire bizarre, mais tu vas voir que toute l'auto, elle va se lever comme ça. Putain, depuis le début, je filme en portrait. Bah, ça fera on s'en branle. Du coup, tu cales le cric ici. Hop, tu le mets en tension. En tension. Voilà, tu vois, ça commence à lever. Hop. Voilà. J'ai pas desserré la roue. Connard. Bon, du coup, sois malin, tu perds pas ça. Hein. Bon, ça, tu peux le perdre. C'est pas grave, évite si tu peux. Ça, le perds pas, sinon t'es comme un con. Donc, tu prends ça. Puis, tu retires le joli cache du centre de l'enjoliveur. Putain, il est serré le con. Attends, d'habitude ça part tout seul. Tu desserres ça. Et de toute façon, petit cours sur comment on retire un pneu de la voiture. Hop, petit cours. De toute façon, je ferai un montage là, c'est très long. Je ferai pas de montage, on verra. Se trouve, tu auras juste un short entier. De moi qui retire ce putain de cache avec une seule main. C'est une tannée à une main. Voilà. Hop. Encore. Putain. Voilà. Et c'est beau. C'est long. C'est très long. Voilà, c'est bon. Je t'ai pas expliqué ce que c'était ça. Je t'ai dit on découpe. Mais en gros, c'était juste trop long. Tu vois, ça, c'est un élargisseur de la taille de ton zizi, tu vois. Et en gros, s'il est trop long, après, c'est chiant, tu vois, ton zizi est trop gros. Du coup, j'ai réduit pour avoir un zizi acceptable. Je te montre comment ça marche. Voilà. Hop là, t'as la clé ici, comme ça. Tu la mets par haut. Tu prends l'élargisseur, ton fil. Là. En fait, quand tu fais juste ça, tu vas ça bien droit. Et c'est fantastique, t'as plus besoin de forcer. Parce que t'as un zigot comme ça. Ça, c'est l'outil pour ta jante. Pour pas qu'on te jante, pour qu'on mange la jante. Voilà. Là, tu peux lever. Donc, tu cales bien. Comme ça. Ensuite, tu prends le machin des enfers, quand même, Satan, il avait pas l'idée de faire ça. Tu y mets dedans et tu tournes. Et puis, ça lève l'auto. En fait, moi, le truc qui m'inquiète, tu vois, c'est qu'elle est bloquée vers l'arrière. Si elle décide d'avancer, bah, elle avance, quoi. Le terrain est légèrement en descente. Du coup, on va faire comme si on pensait pas à ces histoires, tu vois.
peur. J'ai peur. J'ai peur. Putain. Bonjour. On va voir. J'espère que c'est assez élevé pour que je puisse lui foutre un cran. Celui-là il me ferait plaisir. Voilà. Donc là où il m'avait dit sur la vidéo sur internet, c'était là. Écoute, on va essayer ici, juste à côté de la durite de frein. Là. Faut juste faire attention que ça la pince pas, quoi. Faut juste faire attention que ça pince pas la durite. Mais je crois que t'as rien vu. Je crois que t'as rien vu, de toute façon, mais on verra. Et tu vas être témoin de ma première mise sur chandelle. Parce que t'es tombé, mais c'est sur chandelle. Tu vois, si je descends le cric, il bouge, ça tient. Comme je disais, je vais quand même le laisser, tu vois. Juste en sécurité. Je préfère avoir deux trucs qu'un seul. Et let's go, hein. On démonte la roue et on démonte le moyeu. Et là, vu que t'as tout bien fait, t'as plus besoin du gros élargisseur de zizi. T'as juste besoin de desserrer ta main. Faire attention à un truc, surtout tu pousses pas tes écrous sur le sol. Pourquoi? Parce qu'un écrou c'est plein de graisse, tu vois, pour bien glisser quand tu le sers des serres. Si tu le fous par terre, tu vas le remplir de graisse et tu pourras plus le foutre, il va rouiller sa merde. Du coup, tu le mets bien proprement dans ta boîte, voilà, ou que ça t'azoutis, ou que si t'as un truc bien. Et tu fais attention à ta merde. Surtout quand c'est une merde de collection comme ça là. T'as déjà vu une merde de collection comme ça toi? Non. Voilà. Collection de merde, je dis pas. Merde de collection, première fois que je vois ça. Voilà. Quand il pose le pneu, tu mets le côté qui est à l'extérieur vers le haut. Pour pas juste manger ta jambe bêtement, tu vois. Donc là, on a tout libéré. Et là, c'est le moment où je vais mettre un coup de VD là-dessus pour assurer que ça glisse bien. Et il va falloir que je retire ça en espérant. Ouais, il est bien libre. Ça, faut vérifier. Attends, je refais depuis le début, je te réexplique ce que je vois. Pourquoi je vérifie que ça tourne? Parce qu'il faut absolument pas que le frein à main soit serré. C'est un mécano un vrai mécano qui m'a dit ça. En gros, si ta mâchoire elle est activée, tu as une petite lèvre ici. En fait, tu vas tout bouffer, tu vas tout défoncer si ton frein à main il est serré. Donc là, on vérifie bien. Donc ouais, tu vois, hop, là, on va mettre un coup de VD là-dessus. Utiliser le truc qui fait les gros zizi pour desserrer ça. Et ensuite, ça, je vais pouvoir le récupérer pour l'emmener chez le mécano en haut de la rue pour qu'il me change mon roulement proprement. Je suis un peu con parce que j'ai demandé à Polo si je pouvais remonter la roue sans ça. Mais tu vois, cette lèvre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui tient ta roue sur cet axe-là, c'est pas les écrous. Les écrous, ça tient archi mal la tension dans ce sens-là. Mécaniquement, ça pète archi vite là. Ce qui tient ta roue, en fait, c'est cette grosse lèvre. En fait, l'écrou, il va venir coller ta roue ici. Et c'est la lèvre qui tient ta roue, en fait. C'est le centreur de roue, ça s'appelle. Et si t'as pas ça, bah ça marche pas. J'ai un copain, il a monté des cales sur sa voiture et le centreur de roue il était trop petit. Donc du coup, bah si tu montes juste les écrous, en fait tes écrous ils vont juste éclater. Donc attention à ça, c'est important. Ça fait partie de la sécurité routière, genre. Voilà. Et sur le site, ils ont dit qu'il fallait mettre le VD dessus. Hop. Ensuite, c'est là que la boîte Facom elle intervient. Parce que ça, t'avais pas besoin d'une boîte Facom pour faire ça. Putain, je t'ai dit le foie par terre, connard. Putain, mais boîte Facom avec la douille de 30. Tu vois. Ah putain, t'as rien vu, je recommence. Là. Ça, c'est des choses de la vie du quotidien que tu découvres, mais qu'en étant un peu plus vieux, genre. Et là, moi, j'ai de la chance. Putain, j'ai besoin de mes deux mains, attends. Oh, t'as un bel angle. Regarde le bel angle. Allo pour Reno 8, mon gars. Je connais beaucoup de youtubeurs qui ont ce budget. Hop. Et du coup, on y fout ça là-dedans. Et là, tu vois. Tiens, si tu vas avec ton zizi normal. Tu peux y aller en hein. Par contre, là, on y va, tu sais, avec l'élargisseur de Zizi 3000. Ah, cette technologie qu'on a fabriquée d'antan. Tu vois, c'est les ancêtres qui ont eu l'idée ça. Hop. Tu l'enfiles sur ton gag. Hop, petit fou la douille. Dedans, voilà. Putain, merde. J'ai dit, petit fou la douille. Et une fois que t'es là, tu tiens bien droit. Pac. Voilà. Et élargis ton zizi. Qu'il est large. Donc on desserre ça bien. Hop. Voilà. Et là, sans le forcer qu'elle est sortie. Putain. Je suis trop content.
Dinguerie. Dinguerie. Bon, maintenant, c'est le moment. C'est le moment où on va être content. Attends, je te fais de la place pour tirer ce que je rentre. En gros, là-dedans, donc c'est ça que je vais changer, moi. C'est le roulement, tu vois, qui a du mal. Il passe pas un bon moment. Donc, pour retirer un roulement, c'est là qu'on a besoin de force brute. Tu vois, jusqu'à maintenant, il fallait réfléchir et tout. Là, déjà, ce qu'il faut, c'est réussir à retirer le circlips. Je le retire, si j'arrive, et je te montre ce que c'est qu'un circlips. Déjà, j'ai pas la bonne pince pour le faire, donc j'ai passé un bon moment. Ah. Putain. Ah. Si je le pète, je suis comme un connard. Je vais te montrer ce qui me fait problématique. Là, en gros, un circlip, c'est un morceau de métal qui est en tension comme ça. Tu vois, genre comme il dilate. Et en fait, il vient se coincer dans une rainure. Et c'est ça qui maintient le roulement en place. Tu vois, vu que lui, il est en force dans la rainure, tu vois, comme ça. Et ben le roulement, il peut pas ressortir. Du coup, le but du jeu, c'est tu as les deux trous là. Je sais pas si tu les vois bien. En gros, avec ta pince qui fourre là. Normalement, tu as une pince spéciale qui est bien foutue. Mais ici, on n'a pas ce genre de budget, tu vois. Donc le but du jeu, c'est de réussir à choper les deux morceaux forts, tirer l'un vers l'autre comme ça. Attends, je vais voir si je peux y arriver à le faire à une main juste pour te montrer. Une fois que t'es calé, t'appuies fort, tu tires et les deux ils se rapprochent. Et du coup, ils se rétractent un tout petit peu. Tu vois, et ensuite il faut réussir et le ramener. Et voilà, j'ai du mal. En fait, utiliser une pince coupante, c'est mieux qu'une pince comme ça. Je pensais que j'étais malin, mais putain de merde, j'ai réussi, bâtard de tes mort. Du coup, ça fait genre une demi-heure, 1 heure que je bloque là-dessus. J'ai enfin réussi, je te donne la technique. En gros, la pince coupante ça marche mieux, mais non pas pourquoi, je pense que c'est parce que ça coupe. Tu peux réussir à choper ça et en fait en force décaler une des deux ailettes là. Ensuite avec un tournevis plat tu viens caler. Puis tu prends une deuxième tournevis plat, tu viens caler plus loin. Je sais ce que tu as un mot, tu as un gros bras de levier, tu fais PAC. Et en fait tu peux réussir à le sortir de son chanfrein là. Et une fois que tu as ça, tu viens caler ton tournevis ici. Enfin un de tes tournevis ici pour surtout pas que ça revienne. Et avec lui tu fais levier tout le tour, clac 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 clac. Et une fois que c'est genre en biais, tu mets un grand coup et il saute. Shit. On va en avoir chié pendant je sais pas combien de temps sur cette merde. Voilà, sur ce putain de circlips. On va pouvoir passer au moment où il faut taper. Donc, en gros, comment que ça marche? Ça, c'est juste en force dedans. Donc, tu trouves un truc qui rentre, tu tapes dessus et ça marche bien. Le but du jeu pour pas tout niquer, c'est que tu prennes la lèvre du roulement. Tu vois? Je pense qu'on va prendre le risque de tout niquer parce que de toute façon ce roulement là on s'en fout, il est mort. Ah mais je suis en train de défoncer mon marteau gomme là. Ah bah ça marche comme ça. Ouais, ça a l'air de bouger. Hop, on y fout la sauce. Tu laisses ta caisse sur chandelle comme ça, ils peuvent te la retirer. Donc vous pouvez pas bien laisser un mot sur le devis du garage pour la presta que tu es en train de faire. Comme ça les gens savent bien que tu paieras pas 400 balles pour changer de roulement. Putain. Bon bah du coup je me suis fait engueuler par le mécano parce que je lui ai dit que j'ai essayé de taper pour sortir mon roulement. Il m'a dit bah arrête d'écouter les ondits frère. Bah donc du coup voilà. Je lui ai filé 10 balles. Il m'a mis mes roulements, c'est reparti. Regarde ça. Je viens de monter ça, bon je te monte pas, tu pousses, tu mets droit, tu secoues, tu montes et... Putain, ça brille. C'est feneux papa. À la prochaine étape, prochaine fois on s'occupe de cette merde là, tu vois, le truc est tout mangé. Ça c'est mangé, putain. Du coup, on prend l'écrou neuf d'ici, parce qu'on va pas se faire chier. Hop, hop, on y monte l'écrou feneux. On utilise la grosse barre pour que ce soit bien serré. Attends, parce que j'arrive pas, il faut que l'écrou feneux. Voilà, voilà, engagé. On serre avec la grosse barre. On remonte la roue, on fait pareil de l'autre côté. Et Twingo style, blé blé. Voilà, hop, on va y foutre
coupe de serrage. Hop, je le connais pas. Hop, on tient bien là pour pas tout péter. Et on serre autant qu'on est con. Voilà. Juste par sécurité, on citera un grand. Hop, clac clac. Il suffit juste de pousser, hein. On rappelle que c'est la lèvre qui tient, c'est pas les coups. Donc tu pousses contre la lèvre. Hop, tu mets les coups, tu visses un tout petit peu. Voilà. Donc les amortos, je les ferai. Je sais pas si je peux les faire sans toucher ma roue, je crois pas. Hein. Pour travailler, il vaut mieux que je retire la roue. De toute façon, une roue ça prend 10 secondes à retirer, on s'en branle. Juste relever la caisse qui est chiant. En vrai. Moi je trouve que le truc qui me casse le plus les couilles c'est lever la caisse. Yes. Ça c'est beau ça. Ok, ma clé, elle est au bout de là. Le tube qui fait grossir les issues. On retire la 30, on repasse à la 19. Hop, on commence à la main. Et on finit avec l'élargisseur de zizi. Je vais avancer la caisse tellement je vais te forcer avec cette merde. Et de 1. Je suis ouvert la gueule en rangeant. Je me suis pris la portière dans la gueule. Yeah.